Bonsoir, bienvenue à Bruxelles dans les locaux de Testachat. Aujourd'hui, votre magazine va un peu jouer le rôle de la célèbre association de défense des consommateurs. Soumise à notre test aujourd'hui, une huile méconnue, l'huile de palme. Et l'huile végétale la plus consommée au monde. Sa production a plus que doublé en 10 ans, plus de 42 millions de tonnes en 2010 contre 20 en 2000. Ce sont ces fruits provenant de palmiers tropicaux que l'on presse à chaud pour en extraire l'huile. Une huile plus facile à travailler que les autres huiles végétales et qui se conserve aussi plus longtemps. Elle est surtout très bon marché, 10 fois moins chère que le beurre. L'huile de palme a fini par coloniser discrètement toute notre alimentation. Petit retour en arrière, dans les années 60-70. De plus en plus de personnes souffrent de problèmes cardiovasculaires. Les scientifiques pointent du doigt le cholestérol que l'on trouve dans le beurre et les graisses animales. On remplace alors ces soi-disant mauvaises graisses par des huiles végétales, colza, soja, maïs ou tournesol. Problème, elles sont trop liquides. Pour les rendre tartinables, il faut les solidifier et donc les transformer. Résultat, cette graisse contient ce qu'on appelle des acides gras transformés ou acides gras trans. Ceux-ci apparaissent encore plus nocifs pour le cœur et les artères. Il faut trouver une alternative. C'est là que débarque une huile végétale providentielle. L'huile de palme. Mauvaise pour le cœur, cette matière grasse est pourtant un don du ciel pour l'industrie. Avec ses nombreux acides gras saturés, elle est solide à température ambiante et peut être utilisée quasi telle quelle par les industriels. L'huile de palme est partout et parfois là où on ne l'attend pas du tout. Par exemple les pangasius, ces poissons vendus dans nos supermarchés à des prix défiant toute concurrence. Aucune obligation d'indiquer qu'il y a de l'huile de palme dans le produit. Est-ce bien normal, docteur? Non, c'est là que nous sommes toujours demandeurs au niveau des législateurs, c'est d'avoir un étiquetage nutritionnel qui soit réellement complet et pas simplement des informations où on nous laisse des informations dans des parenthèses qui finalement ne nous indiquent pas avec précision ce qu'il y a dedans. Par exemple, le Nutella contient-il du chocolat, du lait et des noisettes ou plutôt de l'huile de palme? Pour le savoir, nous contactons le fabricant. Nous n'obtiendrons aucune information quant à sa composition précise. La société nous dira seulement par courrier que plusieurs études scientifiques démontrent que l'effet de Nutella est neutre pour le cholestérol. 2 millions d'hectares de précieuses forêts tropicales sont saccagés chaque année, rien qu'en Indonésie, selon Greenpeace. Des chiffres que plus personne ne conteste. Vu du ciel, voici à quoi ressemblent aujourd'hui ces mêmes forêts. Des kilomètres carrés de plantations de palmiers ont pris la place de la végétation millénaire. En Indonésie, ce n'est pas seulement la destruction de forêts tropicales, mais aussi des tourbières qui contiennent des énormes quantités de gaz à effet de serre. Et c'est aussi à cause de ça que l'Indonésie est maintenant le 3e émetteur de gaz à effet de serre au monde, juste après la Chine et les États-Unis. Les choses sont en train de bouger. On commence à trouver dans les rayons des supermarchés des aliments qui ne contiennent plus d'huile de palme. Ah, ici c'est sans huile de palme, sans huile de palme, sans huile de palme. En 2007, on utilisait de l'huile de palme. Et à partir de 2007, on l'a fait en 2008-2009 et on a terminé en 2010 sur quelques produits. On l'a remplacé à 95% par de l'huile de colza. L'huile de colza étant intéressante parce que d'un point de vue écologique, on n'a plus ce problème. On n'a plus le problème de l'huile de palme. Et d'un point de vue nutritionnel, elle est aussi, c'est une des meilleures huiles selon les nutritionnistes puisqu'elle a beaucoup de ce qu'on appelle des polyinsaturés qui sont des bonnes huiles. En 2010, la société a déboursé quelques 2 millions d'euros supplémentaires. Alors prise de conscience écologique ou plutôt bon coup de marketing, sans doute un peu des deux.